Regardez ces deux visages. Observez bien tout le poids de la culpabilité et de la honte s'abattre sur ces tristes personnages lorsque ceux-ci se confrontent à la réalité. D'un côté LFiste et de l'autre macroniste, oseriez-vous, cette fois-ci, faire preuve d'humanisme et de compassion face à la peine ainsi qu'à la colère que vous projette dans votre face votre propre peuple? C'est lors d'un débat télévisuel diffusé sur la chaîne kwakoubistanaise, France 2, que différentes figures politiques se sont animées autour de l'épineux débat qu'est l'immigration. Avec en tête de proue et dans le camp du bien, François Ruffin et Sabrina Agresti-Roubache. Et vous allez voir, les prises de parole sont parfois lunaires. Quand il dit je me lève à 3h du matin, parce que quand même la petite musique qu'on entend à l'extrême droite, c'est quoi? C'est de dire, ah ben non, ils sont à la charge des Français. Non, ils travaillent, ils produisent des richesses s'ils Alors, moi je voudrais... Si bien joué dans votre gueule les fachos. Norden. Ce que Madame Agresti-Roubache souhaitait exprimer en prenant le cas d'un travail sans papier, venu en France par l'intermédiaire des passeurs grassement subventionnés par l'Union européenne, c'est que ceux-ci permettent de pallier à des problématiques de secteur d'emploi en tension. C'est la mode de dire ça en ce moment, alors que le fond du problème provient des employeurs qui n'offrent que des salaires de misère et des conditions de travail exécrables. Il est donc normal que la masse des travailleurs refuse ce genre d'emploi, il faut donc le remplacer par d'autres bien plus dociles. Et en parlant de migrants qui apportent de la richesse, allez dire ça aux cotisants qui observent une augmentation des impôts pour subvenir aux besoins de l'aide sociale. Ce qui serait nécessaire, la construction d'un véritable service public de l'intégration qui passe par deux biais, une jambe qui est la langue, il est évident que sur le territoire français, tout le monde doit parler français, et une autre jambe qui est le travail. Comment on s'est intégré dans notre pays? Mon cher François. Et moi qui avais un peu de respect pour toi. Soit tu le fais exprès, soit tu es très bête, pour ne pas dire un autre mot insultant. Parle un peu avec ces personnes et tu apprendras qu'ils ne souhaitent en aucun cas s'intégrer et sont fiers de leurs appartenances à un autre peuple. Au contraire, ceux-ci ont une détestation haineuse envers les autres qui ne font pas partie de leur tribalisme. Dépenser encore plus d'argent pour des personnes qui nous détestent alors que les Français ont fait preuve de patience et de solidarité jusqu'à présent? Non, merci. Voilà, la politique me fait vraiment sourire parce que je vous entends et je sens qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, ça fait 6 ans. En 6 ans, il n'y a rien eu de mis en place. Je vous entends et ça me fait vraiment... c'est vraiment un débat qui pour moi, ne me parle pas, qui sert à rien. Moi, je veux du concret, je veux que ça change. Je veux que ça se reproduise pas. Que les personnes qui ne doivent pas être sur le territoire ne soient pas sur le territoire. Que nous, dans notre cas, il n'aurait jamais dû être sur le territoire. Il aurait dû être reconduit immédiatement. Jamais il aurait dû être à Marseille ce jour-là. Nous savons désormais que vous n'œuvrez en aucun cas dans notre intérêt. Le concept de vivre ensemble se délite de plus en plus chaque jour à cause de votre folie. Notre sécurité n'est plus assurée et nous savons que nous ne pourrons plus compter sur les autorités pour nous protéger. Alors, il est temps de nous préparer et de compter uniquement que sur nous. Vous êtes les fossoyeurs de ce pays et un jour vous aurez des comptes à rendre. Regardez bien la réalité en face. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à son terme. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager celle-ci. À très bientôt pour de nouvelles aventures.